Sachez que depuis le début de la série donc Daredevil Born Again, il n'y a aucun épisode que je trouve, on va dire, moyen, sauf peut-être celui-ci. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, on va parler bien évidemment de Daredevil Born Again, donc l'épisode 7 plus précisément. Et sachez également que voilà, il reste, on va dire, que 2 épisodes donc à la série. Et j'ai très hâte de voir un peu comment ça va se terminer. Et bon, on va dire que pour un avis sans spoiler finalement, j'ai quand même passé un beau moment devant cet épisode-là, mais il y a des trucs qui sont trop simples selon moi. Et en soi, ça peut être un peu dérangeant, notamment lors par exemple de mon visionnage, il y a vraiment 2 trucs, et on va y venir un peu en partie spoiler. Vraiment, moi, ça peut un peu me déranger, on va dire. Voilà. En tout cas, on va revenir un petit peu donc sur les détails. Globalement, j'appréciais toujours autant, on va dire que c'est dans la continuité, que ce soit du coup Matt Murdock, Daredevil. C'est très cool, notamment maintenant de développer aussi le côté de Daredevil. C'est vrai que maintenant, du coup, qu'il est revenu, il va vouloir agir jusqu'au bout finalement, pour concernant du coup la menace Muse, et on va y revenir un peu. Après, je trouve ça assez cool parce que du coup, maintenant que Muse est parti, est-ce qu'il va abandonner le costume? Qu'est-ce qui va justifier qu'il puisse possiblement revenir avec le costume? Je ne sais pas. Est-ce que du coup il va commencer, ou en tout cas continuer à s'en prendre du coup à des on va dire vilains de bas étage, on va dire, enfin des petits brigands quoi? Ou est-ce qu'il va s'en prendre au Caïd? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est supposément sûr, c'est que du coup on a eu quelques images dans un trailer de mid-season, à la moitié donc de la saison, et en gros on avait notamment un teasing avec l'armée, enfin du coup la force spéciale on va dire du Caïd qui débarquait chez Matt, parce que il est devenu Daredevil, donc peut-être que il va y avoir ce côté là, il y avait notamment le Punisher qui venait l'aider. En tout cas, Matt, j'ai pas mal apprécié, c'est dans la continuité, même si du coup on délaisse quand même pas mal le côté avocat, c'est vrai. Il est notamment dans son cabinet quelquefois, mais bon, on délaisse un peu ce côté là, et j'aimerais bien que pour la fin de la série, on voit un peu aussi ce côté là, j'aimerais bien. Après, concernant le Caïd, c'est hyper intéressant, parce que lui du coup va vouloir gérer Muse à tout prix. Il apprend que Daredevil est de retour, et on sent que c'est un véritable... pas forcément un traumatisme, mais en tout cas on sent que ça l'a marqué, toute cette histoire. Et j'aime bien parce que du coup on va vraiment avoir ce côté du Caïd qui veut absolument tout gérer. C'est-à-dire que tout ce qui va être la police, les dossiers de police, etc., il veut les gérer. Les forces d'intervention, il veut les gérer. C'est vraiment lui qui veut en fait être au-dessus de tout le monde. Et ça j'aime bien. Notamment du coup avec supposément aussi que ça peut lui faire tort, hein, parce que aucun homme finalement ne peut gérer tout, toute une ville finalement. Et sachez que du coup on a eu notamment Vanessa qui l'a supposément trahi en disant du coup à un gars, alors est-ce qu'elle savait qu'il allait mourir ou pas, je ne sais pas. En tout cas elle a dit à un gars, Wilson Fisk il est à cette adresse là, il est seul, vas-y pour le tuer. Sachant qu'on a quand même eu l'échange entre les deux en mode, et le mec a dit à Vanessa, vous savez très bien que c'est pas aussi bien que quand vous étiez au pouvoir, on gagne moins d'argent, c'est moins bien construit. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais bon, elle a peut-être pu le trahir, effectivement. Et je pense qu'on peut avoir des retombées. Mais ça peut être plutôt intéressant en vrai, de développer ça, peut-être le côté aussi un peu émotion du Caïd, de voir un petit peu ce que lui en pense. Après, on peut bien évidemment parler de Muse. Et ça pour le coup, c'est ce que j'ai trouvé un peu trop simple. Parce que c'est vrai que, dans l'entre-deux Muse, on devine déjà assez facilement que sa prochaine cible c'est la psy, donc la copine de Matt. Bon, voilà, il a quand même fait des dessins d'elle et tout, ok, mais c'est un peu simple pour le coup. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a quand même le côté de, on devine assez rapidement son identité. Comme quoi, voilà, il a, avec son passé, il a possiblement tué un entraîneur, etc. C'est un peu simple. C'est un peu simple. Alors je suis d'accord qu'il faut quand même aller quand même assez vite, hein, parce que à un moment donné, il faut quand même passer peut-être à autre chose concernant Muse et tout. Mais le souci, c'est que déjà, la résolution, on va dire, est beaucoup trop simple. Et en plus de ça, en fait, je le trouve pas forcément menaçant, Muse. Et moi, ça peut paraître un peu bizarre, mais en tout cas, à aucun moment, il a le dessus, selon moi, concernant Matt. Alors que tous les précédents antagonistes l'avaient. Le Caïd, la main, même Bullseye, etc. Tous ces antagonistes-là, ils avaient le dessus par rapport à Matt.
Et là, j'ai pas ressenti ça, je le trouve pas forcément très menaçant. C'est un peu dommage parce que pour le coup, je le trouvais très bien développé. Enfin, il y avait de bons teasings concernant le perso et tout. Là, ça tombe un peu à l'eau. Et c'est un peu dommage selon moi. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cet épisode 7, donc n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Sachez qu'il va y avoir énormément de vidéos ces prochains jours, parce qu'on va parler de beaucoup de choses. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner vos avis dans les commentaires. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.